prier sur notre prophète bien-aimé. Je souhaite bonne fête à tout le monde et bonne santé. Et je demande pardon à tous les Ziguinchorois et je leur pardonne. Et au nom du maire absent, j'adresse les meilleurs vœux. Et le message qu'il m'a demandé de transmettre aux Ziguinchorois, c'est de dire qu'il aurait vraiment souhaité être là parmi nous. Mais une situation qui s'est inédite ou bien favorable s'est présentée. Donc après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, il a été choisi comme Premier ministre. Le lundi, c'était la prise de service. Mardi, le premier conseil des ministres, c'était très difficile de pouvoir se libérer pour venir passer la fête à Ziguinchor. Mais le message qu'il me demande de transmettre, que dès qu'il aura un temps libre, il viendra discuter avec les Ziguinchorois parce que les Ziguinchorois l'ont choisi pour diriger la commune de Ziguinchor. Donc une situation s'est présentée. Il ne pourra pas continuer à diriger la commune de Ziguinchor, mais quand même il viendra discuter avec les populations pour leur dire quand même tout le souhait qu'il veut pour que Ziguinchor avance. Par rapport au sermon de l'imam, c'est un sermon qui nous permet de méditer. Il nous a parlé de l'histoire de Youssouf, qui d'abord a eu une jalousie de ses frères. Ensuite, il y a eu une femme qui l'a accusé d'harcèlement sexuel, excusez-moi le terme. Ces accusations qui l'ont amené en prison. De la prison, il est sorti pour aller au palais. Et cet enseignement-là nous montre que notre président, Bassirou Diomaye Faye, un mois avant, il était en prison. Il a commencé le mois du Ramadan en prison, après avoir passé plus de 9 mois. Le Premier ministre également était en prison. Aujourd'hui, ils sont... l'un est au palais, l'autre est à la primature. Donc c'est un enseignement que tout musulman doit méditer pour voir le message que Dieu est en train de nous donner. Souvent, quand un malheur nous arrive, on se dit à Dieu, pourquoi vous me mettez dans cette situation, alors que Dieu sait très bien pourquoi il le fait. Quelquefois, quand il agit, on pense qu'il fait du mal, alors que c'est quand même une porte, un chemin vers le bonheur. Donc c'est un message très enrichissant que tout un chacun doit quand même méditer. C'est pour dire que le Coran, le message de Dieu est toujours d'actualité. Si on voit le message, comme le prophète a reçu ce message-là à partir de 618-622, mais aujourd'hui, ce message, ces écrits sont encore d'actualité. C'est comme si c'était hier. Donc, tout un chacun doit méditer cette situation actuelle. Donc, c'est le message, le commentaire que je peux avoir par rapport à ce serment.